알아야 시기구너리. L'Oni est certainement un des yokai les plus célèbres outre-Atlantique. C'est une créature démoniaque pouvant s'apparenter à un ogre. Doté d'une taille nettement supérieure à l'homme, de dents acérées comme des rasoirs pouvant s'apparenter à celles du sanglier et de cornes, c'est un yokai particulièrement redouté de tous les Japonais. Leur couleur de peau peut varier, cependant ils sont généralement rouges, verts, bleus et dans certains cas noirs. Diverses sources parlent d'un à 3 yeux ainsi que possiblement des doigts supplémentaires. Les Oni sont de nature sauvage et n'ont que quelques possessions, généralement une peau de tigre qu'ils utilisent comme pagne ainsi qu'une immense massue en métal, kanabu. La massue est d'ordre plus symbolique car elle sert à accentuer leur force surhumaine. Certains Oni ont des pouvoirs surnaturels. Ils peuvent se métamorphoser en belles femmes, mais sont facilement repérables par leur force et leur insatiable appétit. Certains peuvent également voler pour parcourir de grandes distances. Les légendes décrivent les Oni comme des créatures bienveillantes qui chassaient les mauvais esprits et punissaient les criminels. C'était un puissant esprit des montagnes qui était très respecté. On leur faisait régulièrement des offrandes pour s'assurer leur protection. Cependant, leur réputation s'est dégradée au fil du temps. Ils ont été vus comme violents, cruels et démoniaques à travers des contes et des pièces de théâtre, les décrivant mangeurs d'hommes et semeurs de troubles. De nos jours, toute apparition de Oni est considérée comme un signe de malheur. On peut cependant trouver des vestiges des Oni bienveillants sur le toit de certains temples où ils servent encore à assurer la protection. Selon les légendes, un homme extrêmement malveillant n'ayant plus aucune chance de repentance peut se transformer en Oni pour continuer à tourmenter le monde des vivants. Au XIIIe siècle japonais, les Oni furent intégrés au bouddhisme, en faisant d'eux les assistants du roi Enma Dayu, gardien du Jikogu, l'enfer bouddhiste. L'un est rouge, l'autre est bleu, ils servent de tortionnaires pour les pécheurs s'étant retrouvés en enfer en leur infligeant des supplices affreux. Pour le nouveau calendrier lunaire, a lieu un festival, le Setsubun. Des personnes portant des masques d'Oni sont symboliquement chassées pour éloigner la malchance pour l'année à venir. Pour les faire fuir, on leur lance des haricots grillés en criant Oni wa soto, fuku wa oshi. Dehors les démons, dedans le bonheur. Plusieurs samouraïs racontent au fil du temps avoir tué des Oni afin de s'attirer gloire et renommée. L'histoire la plus connue est celle de Momotaro. Selon la légende, une femme sans enfant qui lavait son linge dans la rivière aperçut une pêche gigantesque flottant vers elle. Elle la rapporta à son mari et en l'ouvrant, ils découvrirent un enfant qui leur expliqua avoir été envoyé du paradis pour devenir leur fils. Le couple l'appela Momotaro. En grandissant, Momotaro devint très fort mais également très fainéant. Il dormait toute la journée. Un jour, le garçon apprit qu'il y avait des démons sur l'île Onigashima. Les habitants du village le forcèrent à partir les affronter. En chemin, il rencontra 3 animaux doués de parole. Un chien, un singe et un faisan. Il les nourrit et se lia d'amitié avec eux. Ils arrivèrent tous les 4 à Onigashima et vainquirent les démons. Momotaro et ses amis retournèrent au village après avoir capturé le chef des démons, son trésor et des vivres en grande quantité. Ils vécurent ensuite tous ensemble, heureux et à l'abri du besoin pour toujours.